Alors, on va continuer avec les conflits individuels de travail. On a dit que les conflits, ce sont des désaccords avec l'employeur. Donc, les procédures avec qui connaissent un conflit avec l'employeur. Les procédures, on trouve des procédures internes. Donc, les conflits doivent d'abord être traités selon les règles de l'entreprise ou l'accord collectif. Si ces règles n'existent pas, le travailleur doit en parler à son supérieur hiérarchique. D'accord? السلم الإداري يهدر مع supérieur تاع الديريكتور هذاك تاعو. D'accord? هذه البروسيدور الأولى. Deuxièmement, les réponses du supérieur. Le supérieur doit répondre dans les 8 jours. Par écrit, نكتبو donc le conflit هذاك واش كاين, etc. ونمدوه le supérieur هذاك. Le supérieur doit répondre par la loi. Il doit répondre dans 8 jours. Dans 8 jours, il vous répond. Donc, l'escalade. Donc, si la réponse n'est pas satisfaisante, le travailleur peut contacter l'instance de gestion du personnel ou l'employeur. Il faut le contacter. D'accord? Quatrièmement, la notification écrite. L'employeur doit expliquer par écrit pourquoi il refuse la demande. Donc, dans un délai de 15 jours, maximum 15 jours. D'accord? Aussi, l'inspection du travail. L'inspection du travail, si toutes les étapes internes sont épuisées, la solution, le travailleur peut alors saisir l'inspection donc, du travail. Alors, donc, on va continuer. Maintenant, les procédures. Les procédures qui sera khilaf de l'employeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Donc, on va continuer concernant les... allez. On va continuer. Donc, on va conclure que des règles visent à protéger les droits des travailleurs en matière d'absence. En matière d'absence. وحدة فيكم حالة الميكرو تقفلو. أماني بالك. أماني تقفلي الميكرو باش نكملو صحيت. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que le bureau? Donc, on va parler des bureaux, le tribunal, bien les bureaux. On n'a pas parlé des bureaux de conciliation. D'accord? Et les procédures. Voilà. Les procédures, on a parlé avant des procédures lorsqu'on trouve un conflit, des procédures de règlement des conflits individuels de travail au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire entre le salarié et l'employeur. Maintenant, on parle des procédures de règles devant le bureau de conciliation. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? On parle maintenant de la conciliation, ça. On va compliquer, d'accord? Qu'est-ce que le bureau de conciliation? Je vois le bureau. Le bureau de conciliation, c'est un organisme qui aide à résoudre les conflits entre l'employeur et les employés. D'accord? C'est le bureau de conciliation. Chaque entreprise a le bureau, d'accord? Ils ont, avant d'aller devant le tribunal, il faut le bureau pour le khilaf, d'accord? Devant le qui il faut toujours le tribunal, le tribunal, d'accord? C'est une étape obligatoire pour tous les différents individuels de travail, d'accord? Donc, pourquoi passer par le bureau de conciliation? Donc, avant de porter une affaire devant un tribunal, il est nécessaire d'essayer de résoudre les problèmes par la conciliation. Cela permet souvent de trouver une solution amiable sans avoir à aller à la justice, qui peut être longue et coûteuse. D'accord? La justice ou le tribunal, il est coûteux
elle dure aussi, euh, le temps est lent. D'accord? Comment ça fonctionne? On va parler des étapes à suivre pour, euh, pour avoir, donc, pour comment ça fonctionne, le bureau de conciliation. D'accord? Premièrement, c'est le saisine du bureau. Le salarié, qu'est-ce qu'il fait? Le salarié ou bien le demandeur doit soumettre une demande écrite ou bien en se présenter en personne au bureau de conciliation qui est rattaché au service de l'inspection du travail. La première des choses, c'est une demande écrite. Deuxièmement, le procès verbal. Donc, si le salarié se présente, un inspecteur de travail rédige un procès verbal pour enregistrer sa déclaration. Troisièmement, la convocation. Dans les 3 jours suivant la demande, l'inspecteur convoque les deux parties, le salarié et l'employeur, à une séance de conciliation. Ils vont faire une séance de conciliation. Il doit y avoir au moins 8 jours entre la convocation et la date de la réunion. D'accord? Au moins 8 jours, maximum. Au moins 8 jours. D'accord? L'absence des parties. Si l'employeur ou bien le défendeur ne se présente pas, il sera convoqué à une nouvelle réunion dans les 8 jours après. D'accord? Si c'est le salarié qui ne se présente pas, l'affaire peut être classée sans suite. D'accord? La différence entre les deux, l'absence des deux parties. Si l'employeur, le défendeur ne présente pas, il sera convoqué à une nouvelle réunion dans 10 jours. Mais si le salarié qui ne se présente pas, l'affaire peut être classée sans suite. D'accord? يسقط حقه. لازم يكون présent la conciliation. D'accord? Le résultat donc de cette conciliation, si les deux parties parviennent à un accord, un procès verbal de conciliation est rédigé. Si l'accord n'est pas trouvé, un procès verbal de non-conciliation est établi. J'ai dit le tribunal. D'accord? Donc, on a dit pour la conciliation et le bureau de conciliation. Donc, l'exécution de l'accord, l'accord trouvé doit être respecté dans les 30 jours suivant sa signature. D'accord? Si l'une des parties ne respecte pas cet accord, le salarié peut demander au tribunal de faire exécuter l'accord après un délai de grâce de 15 jours. D'accord? En cas de non-respect par l'employeur. Aussi, en cas de non-respect de la loi, des pénalités peuvent être appliquées. Des pénalités peuvent être appliquées dans ce cas. D'accord? On passe maintenant au tribunal siégeant en matière sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Tribunal, le tribunal siégeant en matière sociale. Donc, si la conciliation échoue, l'affaire peut être portée devant le tribunal, bien sûr. Ce tribunal est composé d'un juge et de plusieurs assesseurs. Donc, le représentant de travail, des travailleurs et des employeurs qui aident à prendre une décision. Les assesseurs donc sont nommés pour une durée de 3 ans. D'accord? Aussi, on peut conclure que le bureau de conciliation est un moyen efficace de résoudre les conflits de travail de manière amiable. Il est important de suivre ces étapes avant de tourner vers les tribunaux. Aussi, parce que cela peut faciliter la résolution des problèmes et éviter les procédures judiciaires longues et coûteuses. D'accord? La compétence matérielle et territoriale des tribunaux siégeants en matière sociale est un aspect fondamental au droit du travail. On va parler maintenant quelques explications des compétences matérielles des tribunaux en matière sociale. En matière sociale.
Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que la compétence matérielle? Donc, elle désigne les types de cas que les tribunaux peuvent traiter. Les types de cas, les cas spécialisés que les tribunaux peuvent traiter. En matière sociale, cela concerne principalement les relations du travail, bien sûr. D'accord? Ces cas, donc, par tribunaux, les cas traités par les tribunaux sociaux sont, premièrement, différents individuels de travail. Cela inclut les conflits qui surgissent lors de l'exécution, de la suspension, de la rupture d'un contrat de travail, de formation ou d'apprentissage. Les tribunaux peuvent également traiter d'autres questions que la loi leur attribue spécifiquement. D'accord? Aussi, le ressort des décisions. Les tribunaux sociaux donc statuent en premier et dernier ressort sur certaines demandes, notamment l'annulation de sanctions disciplinaires imposées par l'employeur sans respecter les procédures légales, ou bien la délivrance de documents comme les certificats de travail ou des bulletins de paie. À d'où les ressorts des décisions tribunaux. D'accord? Aussi, l'exécution provisoire. Donc, certaines décisions peuvent être exécutées immédiatement sans attendre que l'affaire soit définitivement jugée. Alors, cela concerne l'application ou l'interprétation d'accords collectifs de travail ou bien les paiements de salaire et l'indemnité de ces derniers mois. D'accord? Maintenant, les compétences. On parle des compétences territoriales des tribunaux en matière sociale. C'est le dernier point. Donc, la présentation, on va arrêter la présentation et commencer le partage encore une fois. D'accord? Partager la présentation encore une fois. Alors, on va continuer avec le dernier point qui parle des compétences territoriales des tribunaux d'exigeants en matière sociale. Donc, ici, on parle est-ce que la photo est claire? Le partage. Non, madame. Oui, justement, on a la présentation. Présenter. Arrêter la présentation. Voilà. Donc, la présentation est là. Initiation au code du travail. Et maintenant, شوفوا البنات est-ce que la photo تبانكم؟ D'accord. On va continuer alors. Explication. C'est le dernier point à discuter aujourd'hui. Donc, c'est le dernier point à discuter aujourd'hui, qui est la compétence matérielle des tribunaux en matière sociale. Donc, qu'est-ce que la compétence? On a parlé de la compétence, qu'est-ce que ça veut dire, compétence matérielle. Et maintenant, on va parler compétences territoriales. C'est pas compétences matérielles. On va parler de compétences matérielles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire compétences territoriales des tribunaux?
Donc, elle détermine quel tribunal est compétent selon le lieu où bien se déroule le litige. Donc, où introduire une enquête. Premièrement, le tribunal du lieu d'exécution. En général, la requête doit être déposée auprès du tribunal situé là où la relation de travail est exécutée ou au domicile du défendeur. D'accord? Deuxièmement, le domicile du demandeur, si la rupture ou la suspension du contrat de travail est due à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la requête peut être déposée au tribunal du domicile du demandeur. D'accord? Dans les deux cas, les confirment l'introduction de la requête à domicile près des domiciles des demandeurs. D'accord? Maintenant, on passe aux assistances judiciaires pour les travailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? C'est quoi l'assistance judiciaire des travailleurs? Alors, donc, elle permet aux travailleurs ayant des revenus modestes d'accéder à la justice sans frais. هذه هي l'assistance judiciaire pour les travailleurs. D'accord? Donc, les assistances, elle permet aux travailleurs de ne pas payer ou bien de passer une requête sans frais. Les conditions d'éligibilité. Donc, tout travailleur ou apprenti dont le salaire est inférieur ou double du salaire national minimum garanti a droit à cette assistance, ce qui facilite leur accès au tribunal. D'accord? Les conditions de l'éligibilité. Alors, on a terminé par cette assistance. Donc, les bénéfices ils sont fixés par la loi, les lois et les ordonnances présentées. Donc, la loi numéro 90, modifiée et complétée relative aux relations de travail, et l'ordonnance de 1997 fixant la durée légale du travail. Ce sont les références, des références et des lois pour cette partie de travail, d'initiation de travail. On a terminé le dernier chapitre maintenant, aujourd'hui, et on passe aux discussions après l'enregistrement. Donc, à la prochaine.